Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour chers stagiaires et chers participants à mes ateliers. Voici la deuxième vidéo sur le syndrome d'Ubris. Alors, on a fait déjà la première vidéo qui rappelle les 14 symptômes de ce syndrome d'Ubris qui correspond en fait à l'addiction au pouvoir. On va donc dans cette vidéo faire le premier symptôme et le deuxième. Alors, énoncé du premier symptôme. Le premier symptôme dit voir le monde comme une scène pour exercer son pouvoir et rechercher la gloire. Lorsqu'un individu veut voir le monde comme un film, comme s'il était au cinéma, pour exercer son pouvoir, comme s'il était l'acteur principal, et de rechercher évidemment la gloire en tant qu'acteur principal. Alors c'est la première étape du syndrome d'Ubris sur une échelle de 1 à 14. Donc on va dire que lorsqu'on est proche de 1, le symptôme n'est pas très grave, et plus on va vers le 14, le chiffre 14, et plus le symptôme ou les symptômes qui se rapprochent de 14, c'est vraiment une addiction au pouvoir, et c'est même une maladie. C'est devenu une maladie proche d'une schizophrénie, d'une névrose, hein, voilà. Alors, dans ce premier symptôme, on peut dire que le monde réel commence à échapper à l'individu un petit peu, et il se fait des films en fait, hein. Il se fait des films, c'est le cas de le dire, mais la bonne nouvelle, on va dire la solution, c'est que si c'est pris à temps, l'individu peut redevenir dans sa réalité, il peut redémarrer dans sa réalité, heureusement, il peut revenir dans sa réalité. Les 3/4, il est plutôt dans sa réalité, et de temps en temps, un quart du temps, il se fait des films, il est dans son monde, où il croit que le monde est une scène. Bon, il peut faire ça en rêvant, le soir, avant de se coucher, ou à certains moments. Mais s'il le fait de plus en plus souvent, c'est qu'il commence à avoir un peu des symptômes de cette addiction. Donc, il est passé de OK, non OK, à OK de temps en temps, et d'autres fois, il passe de OK, c'est-à-dire de coopération avec les autres, à OK, non OK. Ça veut dire la position d'analyse transactionnelle, ou pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, OK, non OK veut dire position égocentrée, position sur soi. Hein. Alors que OK, ça veut dire OK avec soi, OK avec les autres. On est dans le style de la collaboration, le style de la concertation, de la coopération. Voilà pour ce qui est du premier symptôme. Deuxième symptôme, chercher à embellir son image et ses actions. Lorsqu'un individu cherche à embellir, a tendance à s'occuper de son image, un peu plus que la moyenne des humains, il commence à avoir une petite addiction au pouvoir. Bon, c'est pas très grave s'il revient dans son soi intérieur. Donc, pris à temps, la solution, c'est que l'individu peut retrouver son soi intérieur, peut apprendre à vivre avec son moi intérieur, son moi authentique, on va dire, son moi naturel. Lorsqu'il retrouve son moi naturel et son moi authentique, c'est qu'il revient dans un moment normal, on va dire. Et ce qu'il faut, c'est qu'il retravaille son parent intérieur, son adulte intérieur et son enfant intérieur. Donc ça, c'est de l'analyse transactionnelle pour ceux qui connaissent. Le PAE, le parent, l'adulte et l'enfant. Parent qui soit pas intérieur ou qui soit intérieur. Parent, ça veut dire transmetteur de règles. Adulte, le côté logique, le côté analytique. Et enfant, c'est le côté émotionnel. Donc quand la personne revient
dans son parent intérieur ou dans son adulte intérieur et dans son enfant intérieur, il peut ensuite retravailler la relation parent-adulte-enfant dans des transactions avec les autres de façon normale. Voilà ce que je voulais dire sur la première partie, le premier symptôme. On va dire que cette deuxième étape du symptôme 2, sur l'échelle de 1 à 14, est, on va dire, pas encore addictive. C'est une étape qui est un début d'addiction, mais on peut revenir en arrière si c'est pris à temps. Les solutions sont facilement faisables. Alors pour terminer, c'est de bien comprendre que le syndrome d'hubris ou d'hybris, ça dépend si on l'emploie en anglais hubris ou si on l'emploie en grec hybris, eh bien c'est un symptôme, c'est un syndrome qui est vraiment fait pour tout le monde, que tout le monde qui a une influence sur un groupe ou qui dirige un groupe peut tomber dans ce pouvoir, dans cet esprit d'addiction au pouvoir, de routine qui peut être dangereuse. Bon, pour l'instant, quand on est proche de 1 par rapport à 14, on va dire que c'est pas trop dangereux. Voilà ce que je vais vous dire concernant ces deux premiers symptômes. On verra dans la prochaine vidéo le symptôme 3 et le symptôme 4. Bien, je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, comme ici, là, il fait beau. Une belle nuit si c'est la nuit pour vous. Et une belle soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.